La team Okosisi Bamba Nicolo répond ici à Charles Blé Goudin. Je tiens d'abord à vous dire avant que sachez que les élections du 2 septembre se sont très mal passées. Et à l'heure où nous vous parlons, le cœur de beaucoup d'Ivoiriens est chaud. Et la seule chose qu'ils attendent, c'est le mot d'ordre. Ils attendent un mot d'ordre pour pouvoir sortir massivement manifester. Mais l'opposition qui est guidée par le président Laurent Gbagbo et tous les candidats qui ont participé aux élections est encore calme. Ils veulent toujours faire confiance à la justice parce que c'est une opposition républicaine. Je tiens ici à rappeler, comme l'a déjà dit Blaise Lams une fois sur un plateau de télévision, que ce qui se vit en Côte d'Ivoire en termes de paix, en termes de cohésion sociale, en termes de rébellion et de non-violence est de la part de l'opposition. Parce que le comportement dans un pays est aussi en fonction de la position de l'opposition. Souvenez-vous que quand M. Ouattara, lui, il était opposant, il n'hésitait pas à avoir des mots insultants. Il ne respectait même pas la fonction du président de la République. Et mieux, il encourageait les coups d'État qu'il estimait et appelait comme une révolution. Il encourageait les rebelles et dont il disait devant tout le monde, à Mondovision souvent, que les rebelles se sont mis debout et ont porté les armes juste parce qu'ils combattaient contre une injustice. Et pour lui, l'injustice était juste le simple fait que lui, Alassane Ouattara musulman, on refusait qu'il soit candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il a donc été candidat exceptionnel. Mais comment l'opposition se plaint aujourd'hui? Lui, Ouattara, qui discrimine. On peut le dire avec aisance que lui, Ouattara, qui discrimine les chrétiens. Lui, Ouattara, parce que lui, Ouattara discrimine les chrétiens. On peut le dire avec aisance. Mais personne n'a jamais utilisé ça pour lutter contre Ouattara. Pourtant, il le fait. Il le fait. Ce n'est pas un débat. Parce que c'est lui, Ouattara, aujourd'hui, sans aucune raison, décide d'empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat de la République. Mais le président Gbagbo pouvait aussi utiliser ça comme argument, en disant qu'il me discrimine en tant que chrétien. Mais lui ne le fait pas. Parce que c'est un homme intègre qui pense qu'il doit se battre avec d'autres armes que les armes du tribalisme, comme Ouattara lui l'a fait dans son temps. Et donc, le fait que l'opposition soit patiente, c'est aussi une politique. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même veut que la colère monte dans le cœur des Ivoiriens. Il faut que ça monte tellement dans le cœur des Ivoiriens que quand on va les demander de sortir, qu'eux-mêmes sortent pour eux. Parce que le combat qu'on mène, ce n'est pas le combat qu'on mène pour quelqu'un. Il y a des gens qui disent souvent, oh, j'aime mener le combat pour Gbagbo, comme Blé Goudé le fait. Hein. Personne ne mène le combat pour un individu. On mène le combat pour un changement intégral. Soit c'est dans un pays, soit c'est dans la sous-région, soit c'est dans toute l'Afrique. Pour le bien de toutes les communautés africaines. Et en menant ce combat, on ne peut donc pas dire qu'on le fait pour un individu ou pour un tel. Non. Blé Goudé, lui, il a mené un combat pas pour quelqu'un, pour lui-même. Et il a beaucoup gagné. C'est ce combat qui lui a même donné un nom. Sans ça, personne ne devait connaître qui il était. La team, au cause de Sibama Nicolo, a donc enfin, je pense, compris que voilà, il devait quand même dire à Blé Goudé certaines vérités. Écoutons donc ici la sortie de Yoko Sissi Bamba Nicolo sur Charles Blé Goudé. Je n'ai plus à faire du pléonasme pour dire que j'aime Charles Blé Goudé. Parce que tout le monde sait. Ou du moins, j'ai prouvé par A plus B que j'étais un soldat du général Charles Blé Goudé. Je me suis gardé depuis son spleen d'être un soldat loyal au combat dans lequel il a été notre leitmotiv, notre alpha, notre guide. Et il est encore notre guide, notre alpha. Sauf que en ce moment précis, dans ce timing où je parle, je ne suis pas content de lui. C'est pour ça que comme une mutinerie ne se fait pas dans le bureau du chef, je suis venu de la cour
de la caserne pour me rebeller. Et avec votre permission, permettez-moi que je fasse un monologue en m'adressant au général Charles Blé Goudé. Mon général, je le disais tantôt, que dire que je suis ton fidèle compagnon, je suis intègre dans la posture que j'ai prise pour la route que tu as choisie pour nous, ça serait faire de la redondance, du pléonasme. Pourquoi? Parce que tu nous as montré, tu as réveillé en nous le sens du combat. Tu as fait de nous des hommes face à l'injustice. Tu as fait de nous des guerriers. Mon général, tu nous as formés. Tu nous as fait traverser le feu. Tu nous as fait devenir des hommes. Tu as coupé par ton courage, par ton abnégation, par ton combat contre l'injustice, notre kiki. Mon général, aujourd'hui nous nous mutinons contre toi. Nous ne sommes pas contents de toi. Pourquoi nous ne sommes pas contents de toi, je vais te dire. Je ne souhaite pas inviter dans ce débat entre soldats et son chef hiérarchique tous les opportunistes qui attendent ce genre de moment pour s'inviter. Je n'invite pas dans ce débat tous les anti-Blé Goudé qui pourraient prendre des bribes de mon expression en tant que mutin contre mon général pour se faire arbitre de ce qu'ils auraient ou ils souhaiteraient combattre mon général. Je n'invite pas dans ce combat ou dans notre expression le COJEP. Je ne vous invite pas. Parce que le COJEP est un parti politique. Le COJEP est la prunelle des yeux de notre général Charles Blé Goudé. Le COJEP est la bille de notre général Charles Blé Goudé. N'empêche que le général Charles Blé Goudé a des couloirs non seulement de spiritualité, de société, de physique, de sociologie, d'éducation, de culture, de coutume et naturellement d'adeptes qui ne sont pas forcément du COJEP, comme moi. Alors, dans ce débat, je n'invite pas le COJEP. Je n'invite pas non plus mes camarades activistes qui, pour accompagner le combat du parti du général Charles Blé Goudé, qu'on appelle la Team Charlie, je ne vous invite pas. On se connaît presque tous. D'ailleurs, votre présidente, Sonaki Sonak, était membre de la Dream Team à laquelle j'appartiens. Membre fondatrice. Et une grande soeur que je respecte. Je ne vous invite pas. Je n'invite pas les très proches de Charles Blé Goudé. Je n'invite pas la famille directe de combat, comme ma soeur Nazelou, cette petite gourou indisciplinée. Je ne vous invite pas. Je n'invite pas mes doyens par qui je passe, souvent pour échanger avec le général. Je ne vous invite pas. Aujourd'hui, je parle en tant que soldat. Donc, cette mutinerie concerne un soldat et son général. La suite, c'est vous qui voyez. Je suis de l'école de Charles Blé Goudé. Je sais répondre aux coups. Je sais encaisser.
et je te donne des coups. Mais je vous préviens tous pour que ce que je dis soit bien concis, circoncis, bien précis. Pourquoi nous, soldats de Charles Blé Goudé, nous nous mutinons? Pourquoi nous faisons cette mutinerie? Mon général, vous et moi savons, pour ce que nous nous sommes dit, que votre main est fermée et que nous devons attendre qu'elle s'ouvre. Je répète, vous et moi savons que votre main est fermée et que nous devons attendre qu'elle s'ouvre. Je répète une dernière fois. Je prends pour témoin ceux avec qui j'étais à l'état-major de la Haye avec vous. Nous étions 4 avec vous. Pour moi, votre main est fermée. Vous n'avez pas encore ouverte pour que je sache ce qui est dans votre main. C'est pour ça depuis, je me suis gardé d'avoir cette position. Quand bien même, en tant que soldat, de la même manière, vous n'appréciez pas forcément tout ce que je fais, je n'apprécie pas non plus tout ce que vous faites. Mon général, notre rébellion et notre mutinerie puise sa source sur quelle action que vous avez posée. Notre décision de vous parler aujourd'hui puise sa source sur quelle démarche contraire à votre qualité d'homme. Notre mutinerie puise sa source sur quel problème que nous ne pouvons pas résoudre en caserne. Eh bien, je vais vous le dire. Nous traversons aujourd'hui, dans notre village, dans notre camp, un moment très fébrile, un moment difficile, un moment où les fils, les filles, soldats, te suivant, te regardent ta démarche. Nous avons été témoins de votre diagnostic de la réalité des élections en Côte d'Ivoire. Et votre compte rendu nous a laissé sur notre faim. Votre compte rendu nous a laissé abasourdis. Votre compte rendu nous a fait voir une autre personne que notre général Bapé. Bapé Oua, Charlie Bapé, le crabe aux multiples trous. Quelle démarche en particulier nous dépeignons? Vous avez dit que vous applaudissez votre action. Laquelle action vous a amené après une sensibilisation pour des élections, 0 mort, 0 blessé. Vous vous êtes félicité d'avoir réussi un challenge. Lequel challenge est que vous ayez prévenu, vous ayez sensibilisé, vous ayez mobilisé, vous soyez déplacé dans toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les Ivoiriens à faire des élections 0 victime, pour ne pas dire 0 blessé, 0 mort. Vous vous êtes félicité d'avoir été l'initiateur de ce projet de non-violence, de réconciliation, de paix. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez félicité les Ivoiriens dans l'ensemble de n'avoir pas été dans la violence, d'avoir compris votre message. Et pour ça, vous dites bravo aux Ivoiriens. Voilà où se trouve le nœud de notre problème en général. Voilà la raison de notre mutinerie. Voilà pourquoi nous n'avons pas pris la peine de venir dans votre bureau
pour vous parler. Parce qu'une mutinerie, ça ne se fait pas devant le chef. D'ailleurs, vous me voyez avec des lunettes. Vous me voyez avec un béret. C'est pour accorder à votre personnalité tout le respect qui va avec votre rang. Sinon, je pourrais parler sans casquette et sans lunettes. Mais pour moi, ça serait preuve d'irrespect. Parce que jusqu'à présent, vous restez pour moi le général Charles Blé Goudé. Donc quand je porte et je cache ma virilité derrière des lunettes, quand je cache mon intelligence derrière une casquette, c'est pour vous donner toute la force en tant que général. Cher général Charles Blé Goudé, nous ne sommes pas contents de ce message. Pourquoi? Vous félicitez les Ivoiriens d'avoir réussi à faire de ces élections 0 mort, 0 blessé. La question que je vous pose, c'est pourquoi? Pourquoi vous les félicitez? Mon général, pourquoi vous félicitez vos soldats que nous sommes d'avoir abandonné les armes face à l'injustice? Pourquoi? Mon général, pourquoi vous nous félicitez d'avoir laissé tomber les armes face à l'injustice? Vous avez dit que votre souci, ce n'est pas de savoir si les élections ont été bien comptées ou non. Vous avez été précis. Vous avez dit que l'option du jour, la raison de votre expression était juste dans un volet. Félicitez les Ivoiriens de ce que ils ont entendu votre message. Élection, 0 blessé, 0 mort. Ma question est de savoir pourquoi vous félicitez vos soldats qui se sont désarmés pour être regardants, pour être des témoins d'une injustice. Pourquoi? Pourquoi vous applaudissez l'instruction en tant que général de l'injustice? Pourquoi? Pourquoi vous passez le message à vos soldats qui soient des bébés gâtés? Pourquoi? C'est ça ma question. Et c'est ça que la raison de notre mutinerie. Mes chers généraux, je vais vous dire. Vous avez dit, vous, on demande la dent de la panthère à celui qui a mangé la tête. Vous avez dit, c'est à celui qui a mangé la dent de la panthère qu'on demande. Attends, à celui qui a mangé la tête de la panthère, à cette personne qu'on demande la dent de la panthère. Mais mon général, vous n'avez pas mangé la tête de la panthère. Pourquoi c'est vous qui nous montrez la dent de la panthère? On se comprend ou on ne se comprend pas? Vous n'avez pas mangé la tête de la panthère. Pourquoi vous devez détenir la dent de la panthère? On se comprend ou on ne se comprend pas? Eh bien, je vais vous expliquer. Vous avez dit que ces élections, votre parti, notre caserne, qui est en dehors du COJEP, nous, vos soldats, qui sommes en dehors du COJEP, nous, des amoureux à vous, des loyaux combattants à vous, que vous avez une mission, la réconciliation. Vous avez une mission qui n'a rien à voir avec des élections. Parce que vous avez choisi vous-même
de vous enrober, de faire une démarche pacifique pour, sur tout l'étendue du territoire, pour parler de paix. Mais ces élections ne vous concernent pas. Ces élections, vous n'avez montré par A plus B que vous n'êtes pas intéressé. Vous avez dit que vous n'êtes pas candidat. Oui, vous êtes ivoirien. C'est ce qui se passe encore, vous pouvez vous en procurer. Mais au point de donner des cartes, des cartons, d'applaudir et de donner des bons points à ceux qui ont ou qui n'ont pas fait, non, mon général, ce n'est pas logique avec ce que vous dites vous-même. Oui. Quand vous tenez sur un pupitre et que vous félicitez les Ivoiriens parce qu'il y a eu une élection, 0 mort, 0 blessé, et que vous vous présentez comme celui qui a fait la campagne pour qu'il n'y ait pas de mort, quand vous vous présentez comme celui qui a fait la campagne dont le message était entendu, mon général, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là où on a découpé le poulet pour manger la tête. Vous n'étiez pas là où on a découpé le poulet pour manger la tête. Vous dites, c'est là où on découpe le poulet qu'on réclame la tête. Vous n'étiez pas là. Alors, une élection qui ne vous intéresse pas, parce que vous reconnaissez avoir 20 ans de mandat contre vous. Une élection qui ne vous intéresse pas. Parce que vous souhaitez d'abord investir la Côte d'Ivoire profonde pour parler de paix. Une élection à laquelle vous ne participez pas, parce que votre parti a décidé de mener notre combat. Pourquoi c'est vous qui donnez des points à l'atmosphère des élections? Oui, vous êtes ivoirien, c'est normal, mais pourquoi vous n'êtes pas un ivoirien ordinaire, vous êtes notre général. Mon général, nous nous mutinons parce que cette mutinerie est du fait que cette élection pour laquelle vous avez balayé du revers de la main la manière, quand bien même vous avez condamné, et depuis longtemps vous avez prévenu de la CEI, on est d'accord. Quand bien même vous avez montré du doigt que c'est la CEI qui est le problème de la Côte d'Ivoire, quand bien même vous avez montré du doigt que les hommes politiques n'étaient pas corrects, en quoi cette élection ne peut pas de vous sortir l'illégalité, le manque de transparence, le vol, le bourrage des urnes et tout ce qui va avec. Bon, général, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. Parce que la Côte d'Ivoire est en danger. Et quand vous nous donnez des bons points, parce qu'il n'y a pas eu de mort, vous nous gâtez, mon général. Vous faites de nous des bébés gâtés. Oui. Vous faites de nous des soldats désarmés. Vous et moi savons. En 99, qu'est-ce qui a fait que les Ivoiriens se sont retrouvés dans la rue? Qu'est-ce qui a fait que les Ivoiriens ont jubilé? Mais parce que les Ivoiriens, selon la Constitution, qui leur donne droit de se régaillardir, d'applaudir, de fêter, sont sortis applaudissant un coup d'État. Ils avaient tort ou raison, ça n'engage que le moment T. Est-ce que, en 99, ces Ivoiriens-là, quand bien même il y avait un coup d'État anticonstitutionnel, ont été assassinés? Non. Est-ce que les Ivoiriens qui sont sortis en 2019, en 99, pour dire bravo au CNSP, que nous tous savons la vérité, parce que le général Guèye n'a pas fait de coup d'État. C'est des jeunes
comme lui-même l'appelle, les jeunes gens qui ont fait un coup d'État. Et les jeunes gens ont justifié leur coup d'État sous le prétexte que l'État de Côte d'Ivoire n'était plus audible à leur requête, dont les zinzins et les baïfouets. Est-ce que les Ivoiriens ont été assassinés? Non. Malgré les pillages, malgré les vols. En 1999, quand les Ivoiriens sont sortis, il y a eu des pillages, il y a eu des exactions, mais aucun Ivoirien n'a été assassiné. Pourquoi? Mon général, parce que les Ivoiriens ne se suicident pas. Il y a forcément quelqu'un qui les tue. En 2000, lorsque les élections sont passées, comme vous savez et comme je sais, cher général, les Ivoiriens, spontanément, ont accompagné l'aura de votre père, en fait, celui que vous prenez comme notre père, le général Laurent Gbagbo. Je vais le dire comme ça. Parce que pour moi, la femme du général est une générale. Le papa du général est un général. Ça, c'est pour moi, hein, ça n'engage que moi. La femme du général est une générale. Le papa du général est un général. La maman du général est un général. Le chien du général est le général des chiens. Pour moi, ça c'est ma logique. Ça n'a rien à voir avec la logique normale. Lorsque, en 2000, nous sommes sortis, pour des raisons de patriotisme, nous sommes sortis pour des raisons d'ivoirité, défendre la victoire. Est-ce que ces Ivoiriens ont été tués? Oui. Ces Ivoiriens ont été tués parce qu'ils avaient en face d'eux des soldats dont Boka Yapi qui a tué des Ivoiriens et des Ivoiriens. Est-ce que ces Ivoiriens sont suicidés? Non. Il y a eu quelqu'un en face de lui pour les tuer. Mon général. Quand en 2004, le président Laurent Gbagbo, déjà dans la période de la discussion, de la rébellion, a commencé à être attaqué de ça et là par la diplomatie mondiale, où vous, cher général, vous avez pris l'initiative sur vous de tout abandonner pour nous en 2004. Est-ce que des Ivoiriens ont été tués? Oui, des Ivoiriens ont été tués. Est-ce qu'ils se sont suicidés? Non. Il y a eu quelqu'un en face de pour les tuer. En 2011, quand les hélicoptères crépitaient dans le ciel, où vous êtes éclipsé, comme vous avez expliqué à Claudicia, non pas à Claudicia, à, comment vous appelez monsieur là, j'ai oublié un monsieur, j'avais fait une émission, mon général, autrement, vous avez fait une émission avec un monsieur, vous avez expliqué comment vous êtes sorti de la Côte d'Ivoire au Ghana. J'ai oublié son nom, le monsieur là, bref. Cette période-là, est-ce que les Ivoiriens ont été tués? Oui. Les Ivoiriens ont été tués. Par qui? Par les gens d'en face. C'est pas les Ivoiriens qui ne sont pas suicidés. Aujourd'hui, de cette période à cette période, chaque fois qu'il y a une revendication, est-ce que les Ivoiriens se font tuer? Oui. Par des gens d'en face. Est-ce qu'ils se suicident? Non, ils ne se suicident pas. Merci, Ben Fox. Constat Eka. Consti Eka. Alors, cher général, cette communication de élection, 0 mort, 0 blessé, je vous dirais, sur un temps en aparté, que c'est un non-sens. Mon général, c'est un non-sens. Élection 0 mort, 0 blessé, ça veut dire quoi élection 0 mort, 0 blessé? Ceux qui votent, est-ce qu'ils votent pour se suicider? Est-ce qu'ils votent pour mourir? Les élections ne sont pas des lignes de notre constitution. La manifestation ne fait pas partie des lignes de la démocratie. Dire son mécontentement ne fait pas partie des lignes qui accompagnent la démocratie. Manifester ne fait pas partie des lignes qui accompagnent la démocratie. Pourquoi? Mon général Charles Blé Goudé, vous faites la promotion de la lâcheté. Oui. Ce que vous faites, c'est la promotion de la lâcheté. Ça veut dire vous nous désarmer, nous, vos soldats. Même si on nous gifle sur la joue gauche, il faut qu'on joue la joue droite. Sous prétexte que vous, aujourd'hui, vous êtes l'ange de l'élection 0 mort, 0 blessé. Pourquoi, mon général? C'est là que c'est tout mon problème. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que les Ivoiriens,
accepte ce que vous n'avez pas accepté en 2004. Pourquoi en 2004, vous avez réveillé en nous l'éléphant endormi? Pourquoi vous, en 2004, vous étiez jeune, d'accord. Est-ce que cette jeunesse fait de vous un poltron hier? Non. Est-ce que cette jeunesse fait de vous un inconscient hier? Non. Est-ce que cette jeunesse n'accompagne pas votre futur politique aujourd'hui? Si. Est-ce que vous êtes défait, déchargé de ce bagage d'hier? Non, mon général. Donc vous ne pouvez pas, en tant que notre général, nous dire que vous félicitez les Ivoiriens parce qu'il y a eu 0 mort, 0 blessé. Voilà la raison de notre mutinerie. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est une histoire qui nous concerne tous. Beaucoup de pays n'ont pas croisé les bras pour que Dieu descende pour les sauver. Beaucoup de pays n'ont pas croisé les bras pour que l'étranger vienne les sauver. Beaucoup de pays n'ont pas croisé les bras pour que la providence vienne du ciel. Ils sont battus. Mon général, vous êtes un combattant et vous êtes battu. Pourquoi aujourd'hui vous applaudissez qu'il y ait 0 mort, 0 vivant? Pourquoi? Pourquoi vous faites l'apologie d'une réconciliation que vous savez est fausse? Mon général, cette réconciliation dont vous parlez est fausse. Nous venons de perdre un de nos aînés, Henri Konan Bédié, paix à son âme. Nous venons de perdre Ouassana Koné, son binôme. Nous venons de perdre, non des moindres, Henri Konan Bédié. Votre frère Sorok Mafori Guillaume est encore en exil. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, vient de créer un parti dont son parti a été volé et arraché. Il se débat. Vous voyez la maman Simone Lévé Gbagbo, aujourd'hui, elle se débat. Vous-même, vous avez un mandat contre vous. Mon général, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que nous parlons? En prison, vos frères Dogboblé, vos frères Seka, mon général, de quoi vous parlez? On veut savoir de quoi vous parlez. Voilà la zone de ma mutinerie. Mon général, hier, c'est le professeur Bogasako, le docteur, mon grand frère que j'aime beaucoup, qui disait que ces élections s'étaient passées sans embâche. Mon général, ce n'est pas bon. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas gentil. Et vous applaudissez qu'il y ait des élections, 0 mort, 0 vivant. Et vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, contrairement à moi, parce qu'une autre chose est de dire. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une réalité, oui. En Côte d'Ivoire, il y a une réalité. Mais cette réalité, quand vous preniez la parole hier pour exposer votre pensée, votre idéologie, vous n'avez pas besoin d'être en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez à La Haye, les médias, vous courez après pour comprendre, pour avoir votre part de vérité. Vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, pareil, et tous les grands, même Alassane Ouattara lui-même, était en Côte d'Ivoire, était hors de la Côte d'Ivoire autant pour moi, lorsqu'il appelait ses militants à sortir. Aujourd'hui, on nous dit non, c'est parce que les Baba Nicolas ne sont pas là, ils ont la grande gueule. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, ça ne vous a pas empêché, vous aussi, d'être dehors et de vous faire comprendre. Et ça ne vous empêche pas, vous, de passer ces messages sans être à la RTI. Quand vous passez vos messages, ce n'est pas à la RTI. La RTI n'est pas à votre solde. Mais votre message est repartagé par nous, redistribué par nous. Votre message passe dans les arcanes qui doivent être compris par nous. Pourquoi aujourd'hui, nous serons mal à l'aise ou bien mal placés pour parler de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes dehors? Mon général, nous sommes en mutinerie contre vous. Cette sortie, elle n'était pas nécessaire. Non. Cette sortie, elle était maladroite. Dire que vous félicitez les Ivoiriens parce qu'il y a eu 0 mort, 0 blessé, mon général, elle n'était pas nécessaire. Elle n'était pas opportune. Pour la simple raison que vous nous avez formés, vous nous avez enseigné de lutter contre l'injustice. Vous nous avez enseigné à dire non, où il faut dire non. Vous nous avez enseigné à être mobilisés, galvanisés, à parler. Vous nous avez enseigné à dire ce qui est vrai. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez nous faire harakiri? Pourquoi aujourd'hui, vous voulez nous abandonner dans la lutte? Pourquoi, mon général? Je comprends.
que votre main soit fermée et que je ne sois pas présent pour voir ce qu'il y a dans votre main. Mais en même temps, mon général, vanité, tout est vanité. Vous êtes baptisé catholique. Vous êtes bien placé pour connaître les lignes de la Bible. Cher général, Charles Blé Goudé, je suis Okossé Baba Nicolo, un serviteur au patriotisme, un fidèle soldat de votre armée, fidèle parmi des fidèles, qui n'invite pas les ennemis qui attendent des bouts de phrase pour vous, entre guillemets, emmerder. Je n'invite pas la team Charlie. Je n'invite pas le COGEP dans le message de moi et de mon général. Je n'invite pas mes amis proches de vous, comme Nazelou, ma soeur. Mais je parle à mon général. Ce message, il est un message personnel. Pourquoi je ne le fais pas dans le bureau? Pourquoi je n'appelle pas? Parce qu'en mutinerie, ça ne se fait pas dans le bureau, ça se fait dans la caserne. Et c'est dans la caserne que j'envoie ce message. Mon général, non. Si il y a eu 0 mort, 0 blessé, ce n'est pas aux Ivoiriens qu'il faut dire merci. Il faut dire merci aux partis politiques. Je répète. On va me dire que les partis politiques sont ivoiriens. Donc vous avez passé le message. Non, ce n'est pas vrai. S'il y a eu 0 mort, 0 blessé, c'est par rapport à la culture politique des partis politiques en face, du PDCI, du PPACI et des indépendants. S'il y a eu 0 mort, 0 blessé, c'est parce que les gens en face ne sont pas barbares comme le RDR. S'il y a eu 0 mort, 0 blessé, c'est parce que les gens en face ont la culture de l'élégance politique. S'il y a eu 0 mort, 0 blessé, c'est parce que le président Laurent Gbagbo et le président Ali Konan Bédié, sa structure et les autres ont compris que depuis longtemps, l'ennemi en face, Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas un adversaire pour moi, qui est un ennemi pour avoir assassiné des gens, pour t'avoir mis en prison, pour t'avoir empêché de voir ta fille, pour t'avoir enlevé toute substance de liberté en te mettant 20 ans, pour moi c'est un ennemi. Si aujourd'hui, tu tapes sur ta poitrine de 0 mort, 0 blessé, c'est parce que l'opposition en face est civilisée. Il faut saluer ça. C'est l'opposition qu'il faut saluer et non la Côte d'Ivoire ni les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Comme beaucoup de peuples ont eu des traîtres. Et tu sais, tu es bien placé dans ta communication politique pour savoir de quoi je parle. Mon général, je m'arrête là. C'était notre mutinerie. Et d'entrée, j'avais mis une chanson de Johnny Allé. Parce que tu es bêté. Tu vas comprendre cette chanson. Je ne saurais pas te traduire cette chanson. Mais tu vas comprendre la chanson. Mon général, c'est l'une de mes premières vidéos où je parle de toi de A à Z. Parce que je t'aime, parce que je te respecte, parce que je suis loyal à ton combat et parce que tu as écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire comme personne d'autre n'a pu l'écrire. Ils étaient où quand tu te battais pour nous? Voilà ma loyauté vis-à-vis de toi. C'est pour ça que j'ai mis une mutinerie pour que tu comprennes que quelle que soit la loyauté de son soldat, le soldat peut à un moment donné se mutiner. Je suis en rébellion. Je ne suis pas content de ta sortie. Parce que pour moi, ce n'est pas nécessaire. Et ça n'a pas le droit d'être. Maintenant, j'ai fini de parler.